Karim, tienes que pedirles que te hagan un balón de oro ellos también. La propagande, c'est important. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Dans un peu plus d'un mois, maintenant, le Ballon d'Or 2021 sera connu. C'est toujours une période qui alimente les débats entre qui le mérite pas. Les stats et performances individuelles, collectives avec le palmarès, la classe, la carrière. D'ailleurs, pour tous ceux qui se posaient la question, c'est les 3 grands critères de France Football qui le décernent. Alors on est tous, ou presque en tout cas, à attendre qu'un Français le soulève à président en 98. En l'espace de 20 ans, aucun tricolore n'y est parvenu. Et pourtant, c'était possible et à plusieurs reprises. Je pense à Ribéry en 2013 ou encore à Varane en 2018 lorsqu'il a fini le jeu. Il a fini le jeu. Cette année, plus on s'approche du dénouement, plus on s'accorde sur un nom, Benzema. C'est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le mieux placé pour le remporter, tellement il a été exceptionnel. Après, ça se discute forcément, notamment à cause du manque de trophées remportés. Seule la Ligue des Nations est venue se poser sur l'étagère. Et à côté de lui figurent des prétendants qui soit ont fait plus à ce niveau, je pense à Jorginho, soit sur d'autres aspects, comme le nombre de buts total avec Lewandowski, ou Messi, qui dans les stats est globalement supérieur et a en plus ajouté un titre, son premier avec l'Argentine. Personnellement, avec objectivité et au vu de ce qu'a fait le Nueve, je commence quand même à y croire. Le problème, c'est qu'en France, de la même manière que par le passé, tout le monde n'est pas directement derrière la personne qui nous représente et qui a le plus de chances de mettre les mains sur le Ballon d'Or. Ça commence par les médias, malheureusement. Virginie Fulpin sur Europe 1, par exemple, il y a quelques jours. Le football est un sport d'équipe, je crois. Or, qu'a fait le Real Madrid cette saison? Bah rien. Enfin, à l'échelle du Real, hein, rien, ça veut dire qu'il n'a pas été champion d'Espagne, pas plus qu'il n'a gagné la Ligue des Champions. Et qu'ont fait les Bleus? Bah, rien non plus. Si, je sais, la victoire en Ligue des Nations, bah oui, ça vient d'arriver, on est sous le coup de l'émotion, c'est vrai, mais on va arrêter de se cacher derrière notre petit doigt. La compétition qui comptait cette année, c'est l'Euro. Et les Bleus l'ont raté. Le Ballon d'Or doit récompenser un joueur qui non seulement a été individuellement au-dessus du lot, mais qui a fait gagner son équipe. Et ce n'est pas le cas. L'impression que c'est fait exprès carrément, une fixette. Bon, il y a quand même des ballons d'or qui ont été décernés par le passé à des joueurs qui n'avaient pas fait gagner leur équipe. Bah, on n'est peut-être pas obligé de reproduire les erreurs du passé. Pourquoi lui alors? Vous êtes méchante avec Karim Benzema. Voilà comment au pays on soutient un joueur français qui peut prétendre à la distinction prestigieuse qu'est le Ballon d'Or. Bref, aujourd'hui je voulais qu'on se mette à l'opposé de ça avec tous les soutiens que reçoit et a reçu Benzema au cours de ces dernières semaines, derniers mois, dernières années, à juste titre. Ce serait incroyable quand même et il le mérite amplement. Bon, juste avant d'entrer dans le vif du sujet les amis, c'est le week-end, les championnats européens se poursuivent et pour ceux qui veulent placer un billet sur un ou plusieurs matchs, je rappelle que vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari BetClick avec le code LEXCITY. Il faut bien sûr être majeur, faites attention, il y a des risques. La vidéo est également sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, toujours gratuite et dispo dans la description. Tant qu'à faire pour montrer votre soutien à Benzema. Et pour me soutenir également avec le référencement, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Même si certains en sont venus à lui cracher dessus par le passé, Benzema a quand même gardé des soutiens de longue date. Le premier d'entre eux, Zizou, évidemment. Et il a toujours tout fait pour ses prestations. En fait, bon, on ne va pas parler de ses prestations, de ce qu'il a fait cette année. Il a aussi pu compter sur ses coéquipiers du Real. Parmi les meilleurs, Casemiro en 2019. Le Brésilien disait qu'il est un 9 avec une âme de 10 et que c'est un honneur de jouer avec lui. Le Ballon d'Or 2018, Modric qui aimait et aime certainement toujours jouer combiné avec lui parce qu'il comprend le football d'une autre façon. Le Croate a réitéré ses propos plusieurs fois, notamment après avoir reçu le trophée doré. Sa compréhension du jeu, du mouvement, de la perturbation de l'équilibre de la défense rivale, c'est quelque chose de spécial. Même chose pour un désormais ex-madrilène, Sergio Ramos. Pour moi, c'est un très grand attaquant avec une qualité et un talent inné. C'est un buteur, un passeur. Je crois que c'est un attaquant qui peut poser problème à n'importe quel défenseur. Quand c'est pas les copains en club, c'est ceux en sélection avec Mbappé en 2017 sur Téléfoot. Benzema, je pense qu'on le connaît tous. Je pense que faire 8 ans au Real de Madrid, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de faire ça. Il a même le championnat de France, je pense qu'il a marché sur le championnat de France. Il jouait encore à Monaco. Ce commentaire était similaire à celui d'il y a quelques mois avec le retour du Nueve en bleu. Benzema, je pense qu'il n'y a pas beaucoup au-dessus dans le monde. Il a joué à Madrid pendant une dizaine d'années, donc la pression il connaît. Il a l'expérience et il a le talent surtout. À côté de ça, il y a une panoplie de grands joueurs qui ont vanté ses qualités. C'est le cas d'Iniesta en 2014. C'est un joueur qui a toujours évolué à un très haut niveau, que ce soit au Real Madrid ou quand il jouait à Lyon. Je pense que c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Je rappelle que les deux étaient pourtant ennemis de par la rivalité Madrid-Barcelone. Mahrez ensuite, durant le confinement. Ouais, il est plus à présenter, frère. Il a fait une vraie carrière. Tu lui donnes 2-3 occasions, il va en mettre une, tu vois. Frère, c'est un joueur de fou. C'est un joueur de fou, machallah. Rester 10 ans, 11 ans au Real Madrid, numéro 9, c'est pas facile, hein. Il mérite et Allah lui rajoute, frère, qu'il marque plus de buts, qu'il reste encore plus longtemps. On est content pour lui, frère. Et Ibra, durant la Coupe du Monde, qui comprenait pas sa non-sélection. Quand on est un des meilleurs au monde, quand on gagne une Ligue des Champions, c'est pas normal. Je trouve ridicule qu'il ne soit pas sélectionné. Parce que si on veut gagner, il faut des gagnants.
et c'est un gagnant. Deschamps se sera mis du monde à dos, jusqu'à Giroud, l'ancien entraîneur d'Auxerre qui parlait de phénomène en 2016. Pour gagner une épreuve, il faut avoir un phénomène. On a gagné des épreuves avec Zidane, on a gagné avec Platini. Et bon, Benzema, c'est quand même cette race-là. Parce que c'est pas sur une saison, c'est toutes les saisons qu'il est dans les 2 meilleurs attaquants d'Espagne. Et en plus, il est serveur comme métier. C'est pour servir Ronaldo. Alors les médias français s'en sont souvent pris à des attaquants français par le passé. Anelka en atteste, mais parfois ils savent être objectifs et apporter leur soutien. Heureusement d'ailleurs. J'ai pas compris. Pourquoi? Mais je me dis, ce mec-là, c'est le mal-aimé, mais c'est même pas l'aimé du football français, c'est le mal-aimé du football planétaire. Je ne comprends pas comment Benzema, avec la saison qu'il réussit, il est derrière des mecs comme Aubameyang, même des mecs comme Harry Kane. Alors Kane, il a peut-être marqué 72 buts dans l'année, mais à un moment donné, Benzema, il gagne la Ligue des Champions, il gagne le championnat d'Espagne en demi-finale. Quand le Real est quand même mal embarqué face à l'Atlético de Madrid, il fait basculer en compte si son équipe se qualifie en finale. Il fait un exploit mais rare. Enfin, l'action de Benzema contre l'Atlético, on le voit pas tous les week-ends, on le voit pas tous les ans. Et il est 25e du classement du Ballon d'Or. Mais moi, si je suis lui, chez moi dans mon canapé, je me dis mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus pour mériter un meilleur classement? En 2017, vous avez capté. De Ballon d'Or, France Football. Bon, le passé c'est bien, place au présent. Avec les statistiques et les performances de cette année 2021, la liste des soutiens s'est encore plus agrandie et Benzema peut rêver du trophée doré comme il l'a dit dans un entretien pour AS dernièrement. En Espagne, la propagande est bien lancée, à base de une au premier plan et la mention Ballon d'Oro. Son club, qui en plus de féliciter l'équipe de France pour son dernier sacre, ajoute leurs joueurs associés à la distinction en bout de tweet. Avant ça, son entraîneur Ancelotti y participait. Benzema c'est comme le vin, il s'améliore avec le temps, la masterclass en conf. En France, on n'est pas aussi affirmatif, mais il y a quand même du positif. Le journal L'équipe le place parmi les mines d'or, aux côtés de Jorginho, Ronaldo, Messi et Lewandowski. Sur RMC, quand Riolo trouve que c'est absurde de penser à lui, Dimeco tout le contraire. Benzema n'a jamais été aussi fort sur l'année en cours. C'est le meilleur joueur du monde. Notre sélectionneur n'y est pas non plus allé par 4 chemins. Kylian Mbappé gagnera-t-il un jour le Ballon d'Or? Oui, probablement. Benzema le mérite-t-il cette saison? Oui. On n'aurait tellement pas imaginé ça il y a encore un an, et pourtant... Karim est un joueur essentiel, il a prouvé sur ces 2 matchs-là, il a une qualité évidente qui saute aux yeux, il est dans la lignée de ce qu'il réalise depuis un bon moment avec son club le Real Madrid, et il a cette rage de vaincre, de gagner. Il est là pour ça et c'est quelque chose qui est très communicatif aux autres joueurs. Faut savoir que ce sentiment-là est partagé par presque tous les coachs de Ligue 1. Genesio d'abord. Moi, je voterai pour Karim parce que je pense qu'il le mérite sur sa saison, mais aussi sur l'ensemble de ce qu'il vient de faire. Pas forcément pour la saison, même s'il a fait une grande saison, mais surtout pour on va dire pour toutes les saisons qu'il réalise depuis une dizaine d'années au Real. Et quand on fait ça au Real... c'est qu'on le mérite, et donc pour moi c'est lui qui le mérite. Gourvenec ensuite. Je crois qu'il y a qu'un joueur qui a gagné l'Euro et la Champions League, c'est Jorginho. Souvent, c'est vrai que le Ballon d'Or est attribué à des joueurs qui ont gagné des titres. Là, la France a gagné la Ligue des Nations. Après, Benzema est un joueur, pèse mes mots, exceptionnel. C'est pas d'aujourd'hui. Qu'il a fait sur la Ligue des Nations, c'est vrai que c'est du niveau Ballon d'Or. Il sait tout faire. Et il fait tout très bien, qu'il a l'étoffe pour gagner le Ballon d'Or. Et je serais très heureux pour lui s'il le gagnait cette année. Mais je ne vote pas. Galtier, qu'il a déjà côtoyé. Benzema, Karim Benzema. Je ne sais pas si c'est le favori, mais je souhaiterais que ce soit lui. Je connais le garçon, je l'ai connu très jeune à Lyon. Et à l'inverse de tous les clichés qu'on peut avoir, Karim est un charmant garçon, passionné par son métier, obsédé par la performance et le résultat. Quand ça fait 12, 13 ou 14, 13 ans que vous êtes l'attaquant du Real de Madrid, ça veut dire que vous êtes un des meilleurs attaquants au monde. Et je trouve, sur ces 2 dernières saisons, avec Real de Madrid des fois un peu en difficulté, qui n'avait pas recruté, et le départ de certains joueurs, il a encore élevé son niveau et c'est lui qui mène le Real de Madrid au succès. Très heureux de le voir très performant avec l'équipe de France. Le Lyonnais, Batik. Karim Benzema mérite le Ballon d'Or, mais ils sont beaucoup à être dans le très très haut niveau et à pouvoir prétendre le mériter. Ce ne serait pas une déception pour moi de voir Karim Benzema avoir le Ballon d'Or. Sur l'ensemble de sa carrière et surtout sur la saison qu'il est en train de réaliser, c'est du très très haut niveau. Pour moi, c'est un modèle pour nos attaquants, pour tous les attaquants français. Et enfin, Comboiré. Oui, bien sûr. Pour ce qu'il fait au Real Madrid et ce qu'il fait en équipe de France. Et puis il est français, donc bien sûr, à 100% pour lui. Samedi dernier, France Football réservait une édition exclusive sur une entrevue réalisée avec Messi. On en parlait dernièrement sur la chaîne, il a évoqué le Ballon d'Or, mais surtout énoncé pour qui il voterait. Sans surprise, on retrouve un nom. Évidemment, j'ai 2 joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterai, comme Ney et Kylian. Après,
Il y a des joueurs au niveau individuel qui ont fait une grosse saison, comme Lewandowski. Benzema aussi a fait une grande année au niveau individuel. C'est difficile à dire parce que ce que tu as fait au niveau collectif compte beaucoup pour remporter le Ballon d'Or. Ah, tu prends toujours un point, même petit, de l'un des plus grands joueurs de tous les temps. En parallèle, tiens, vous l'avez reconnu, Ronaldo R9, Nazario a également fait son choix. C'est Karim, si en plus de ça s'ajoute une légende. Président Olas a forcément apprécié avec un petit commentaire en supplément. Karim Benzema Ballon d'Or, une évidence. Enfin un petit dernier, pas des moindres, de Cannavaro, ancien Ballon d'Or lui aussi. Benzema a la qualité pour remporter le Ballon d'Or. Le problème est que souvent les gens pensent qu'ils doivent voter pour des titres plutôt que pour des mérites accumulés tout au long de l'année. Et vous, les amis, vous voteriez pour qui? Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. Propagande entre guillemets Benzema Ballon d'Or. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec toutes les personnes qu'on a pu voir dans cette vidéo, tant le positif que le négatif. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'est Lexi. Ciao ciao.